Mais vous savez, à peu près la moitié des fruits et légumes que nous consommons là, vous, à l'heure du déjeuner, là, c'est importé de l'étranger, figurez-vous. Alors, pour réduire cette dépendance, il y a une poignée d'agriculteurs, c'est déjà une poignée, c'est pas suffisant, qui tentent de se renouveler, de renouveler en relançant des cultures anciennes. Et ben, c'est ce que va vous expliquer maintenant le Corse de service. Corse, ma femme. Pourquoi vous appelez Bonat? Vous devriez vous appeler Bonaccio. Non, mais c'est ma femme est corse. Donc vous êtes assimilé. Assimilé, exactement. Mais Bonaccio, c'est quand même vachement bien. Je vais essayer de changer tout ça. Bonaccio, c'est bien. On va vous appeler comme ça. Rodolfo Bonaccio. Alors, la relocalisation agricole, même si on comprend à peu près ce que c'est, ça mérite une explication, s'il vous plaît. Alors oui, la relocalisation, oui, il faut partir de, ça vient de quoi? De délocalisation. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la délocalisation. C'est le dispositif qui permet d'aller cultiver à l'extérieur des produits que l'on va importer. La relocalisation, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on se met soit à recultiver ici en France, finalement un certain nombre de variétés que l'on avait habituellement exportées, ou bien parfois même à cultiver des variétés qu'on n'avait jamais cultivées auparavant. Et qui s'adaptent bien. Et donc, par exemple, on a la relocalisation d'une culture qui est la culture du cornichon. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une région historiquement qui faisait beaucoup de cornichons à l'époque, c'était la Bourgogne, puisqu'au 19e siècle, le cornichon était cultivé autour de la Bourgogne. Pourquoi? Parce qu'on faisait du vin. Quand on fait du vin, on fait du vinaigre. Et pour les cornichons, on a besoin de vinaigre, d'assaisonnement. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, la Bourgogne, elle a continué à faire du vin. En revanche, il y a une autre région, depuis 2016, qui a détrôné la Bourgogne. Et ça, c'est le centre Val-de-Loire, où là, on se met à faire de la culture de cornichons français, s'il vous plaît. Et il y a 26 producteurs. Et il y a même une petite PME qui, elle, va transformer et va mettre en bocaux tous ces petits cornichons que l'on a en région Val-de-Loire. Et bien, cette petite PME s'appelle Redzel et rien qu'elle, elle fait 900 tonnes de cornichons rien qu'à elle-même qu'elle va vendre. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est possible, William, de relocaliser. Non, mais pourquoi c'est si important quand on relocalise? Bon, là, c'est le cornichon, d'accord, mais il y en a d'autres, je suppose. Alors oui, parce que c'est absolument essentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'indépendance agricole de notre pays est hyper importante pour une raison très très simple, c'est qu'aujourd'hui 60% des fruits que nous consommons nous viennent de l'extérieur. 40% des légumes sont cultivés à l'étranger. Ça, c'est pas bon pour la planète et même parfois, c'est même pas bon au goût. Puis on l'a vécu, souvenez-vous, pendant le Covid ou encore pendant cette guerre en Ukraine, subitement, on se retrouve dans de telles tensions qu'on a des pénuries d'un certain nombre de produits. Donc oui, c'est important de relocaliser un certain nombre de produits pour qu'on ait développé notre indépendance agricole. Et il y a un autre exemple, j'ai amené des pots ici, vous allez voir, c'est la graine de moutarde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a été en pénurie de moutarde absolument terrible, on n'a pas compris qu'est-ce qui nous arrivait. Eh bien oui, il faut savoir que la moutarde aujourd'hui, le premier producteur de moutarde, c'est le Canada agricole. Et il y a un autre exemple, j'ai amené des pots ici, vous allez voir, c'est la graine de moutarde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a été en pénurie de moutarde absolument terrible, on n'a pas compris qu'est-ce qui nous arrivait. Eh bien oui, il faut savoir que la moutarde aujourd'hui, le premier producteur de moutarde, c'est le Canada, après c'est l'Ukraine. Donc quand là-bas ça s'enflamme ou qu'il y a un certain nombre de difficultés climatiques, ou la guerre ou quoi que ce soit, subitement les prix s'envolent, il y a des tensions et on n'a plus de moutarde. Eh bien, il y a des agriculteurs français qui se sont relevés les manches et qui ont dit, nous, la moutarde, on va essayer de la produire en France. Notre équipe de reporters est allée sur le terrain, bien évidemment, enquêter pour aller voir tous les secrets d'une moutarde française. Yeah. Dans ce quartier populaire de Paris, Anne, commerciale, rend visite à l'une de ses clientes. Dans ses mains, un drôle de colis. Bonjour Sophie, vous allez bien? Ça va vous? Très bien. Au soleil. Oui, c'est agréable. Vous amenez la moutarde? Oui. Curieusement, la moutarde artisanale est devenue une denrée rare par les temps qui courent. Production, fabrication, distribution par le même producteur. J'ai trouvé la démarche très intéressante. C'est une moutarde très parfumée, mais pas trop puissante, pas trop vinaigrée comme certaines moutardes industrielles. Donc c'est un produit qui plaît énormément. Ouais. C'est dans ce champ, à 1h30 de route de Paris, que François Laurin cultive sa moutarde sur 15 hectares. Alors là, les graines se trouvent dans les siliques. C'est cette partie allongée. Et dans cette silique-là, il y a les futures graines de moutarde.
Ici, les repousses spontanées profitent d'une arrière-saison exceptionnellement chaude, mais elles ne passeront pas l'hiver. La moutarde se sème en septembre pour une moisson à l'été suivant. Les graines de la future récolte sont actuellement en germination, bien au chaud dans la terre. La moutarde brune est une culture fragile qui est sensible à la fois au froid, au sec, à l'humidité, puis aux insectes. Comme c'est une culture qui est compliquée à faire pousser, les agriculteurs français s'en détournent et puis elle est importée du Canada, de l'Ukraine et de la Russie. 80% des graines de moutarde consommées en France sont importées de l'étranger. La culture hexagonale ne couvre que 20% des besoins. C'est la récolte de l'année dernière. Donc nous, en fait, on a choisi de faire pousser des graines de moutarde brune, à la fois pour leur finesse et leur piquant. Très important pour le consommateur français qui aime de la moutarde qui pique. Agriculteur de formation, François s'est improvisé transformateur. À force d'investissement et d'expérimentation, il est parvenu à formuler une recette qui marche. Nous avons choisi de fabriquer nos moutardes avec du vinaigre de cidre de Normandie et du Sauvignon Val-de-Loire. Donc on va prendre nos graines que l'on va mélanger avec le vin et le vinaigre dans cette cuve, puis par la suite broyer dans notre meule de pierre, ce qui donnera une moutarde en grains. On peut aussi ajouter le tamisage qui permettra d'obtenir une moutarde lisse. Entre 15 et 20 000 pots de moutarde sortent chaque mois du laboratoire. Pari réussi pour cette exploitation familiale qui mise sur le savoir-faire made in France pour se démarquer dans un marché dominé par les moutardes industrielles. C'est bien ça, vous avez d'autres exemples de relocalisation? Oui, dans la relocalisation. Alors ça c'est marrant parce que c'est le sarrasin, vous savez, le blé noir. Eh bien figurez-vous que ce blé noir qui nous vient d'Asie, il est arrivé en France, on a permis de faire les galettes bretonnes et puis tout d'un coup il est reparti. Eh bien depuis 2010, il est revenu. C'est-à-dire que voilà un exemple d'aller-retour. Bon, mais ça marche, on est moins dépendant des importations ou toujours encore? Alors on est encore un peu dépendant, je vais vous donner quelques chiffres pour l'illustrer. Ce fameux blé noir qui nous sert à faire les galettes bretonnes, eh bien aujourd'hui, on a une consommation de 11 000 tonnes et malheureusement, on en fabrique sur notre sol que 3 000 tonnes. La même chose, tout à l'heure, je vous parlais de la fameuse graine de moutarde dont on vient de voir ici l'exemplaire. Eh bien ici, pour la graine de moutarde, à peine 20% de notre consommation, les 32 000 tonnes, est fabriquée en France. D'ailleurs, il faut que tu la goûtes, Adélaïde, absolument délicieuse. Plaisir. Et je tiens à signaler, parce qu'il faut prendre cette moutarde française, William, qu'Adélaïde m'indiquer qu'elle était peu grasse. Elle est très peu grasse. Très peu grasse, ce qui est très bien. Voilà. Matière grasse. Et enfin, 98% de nos cornichons viennent encore d'Inde, donc il va falloir faire quelque chose là-dessus. Mais enfin, on ne se nourrit pas, là, les personnes qui nous regardent, là, à l'heure du déjeuner, ils n'ont pas mangé des cornichons et que de la moutarde ou des galettes saucisses. Alors non. Et tout le reste, alors? Alors tout le reste, bien sûr, c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Il faut savoir que cette diversité agricole aide aussi nos agriculteurs. C'est bon pour la planète, puisque bien sûr, produit local, ils vivent mais mieux. Ça permet aussi à nos terres de travailler une forme de biodiversité, c'est-à-dire que d'un côté de pouvoir faire pousser du blé, l'année suivante peut-être des cornichons, l'année encore d'après des betteraves. Bref, cette diversité des cultures sur nos sols, c'est bon pour la planète et c'est bon pour notre palais. Bon, est-ce qu'il y a des produits qu'on ne cultivait plus du tout là et qui ont refait leur apparition dans les champs? Alors oui, très rapidement, vous allez voir. D'un côté, vous allez pouvoir trouver des cultures de quinoa qui habituellement viennent de la Cordillère des Andes. Ensuite, vous allez voir les pois chiches pour faire le houmous qui vient normalement du Maghreb ou de Turquie. Salade de pois chiches, c'est voilà, là maintenant est cultivé en France. Oui. Ou encore le citron yuzu, vous savez, c'est un citron qui est utilisé par les grands chefs. On est en train de les cultiver en France. Et enfin, quelques fruits exotiques que l'on cultive où ça en Normandie, pas moins que le combava, la bergamote, le kumquat ou encore le citron vert. Donc vous allez voir, on va découvrir de nouvelles cultures et nos palais vont être encensés. Il faut continuer. Merci beaucoup, Monsieur Bonaccio.